Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans cette édition BookTube, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Journal de guérison. C'est un livre de Caroline Champoux. Donc, j'aime ça. On voit Caroline ici. J'aime bien quand on voit les auteurs. Donc, son journal de guérison, un cheminement vers la réalisation de soi. C'est en fait un livre, je vais appeler ça un livre exercice, hein, parce que c'est un exercice que Caroline a fait, qu'elle nous propose aussi en lisant les différents chapitres de son livre, de peut-être nous adonner un exercice semblable, un journal de guérison, en fait, pour aller puiser dans notre inconscient, aussi dans nos forces, dans les liens qu'on peut faire dans notre vie, mais que des fois, on est tellement occupé, puis ça roule, puis on fait plein de choses en même temps, puis qu'on n'a pas nécessairement le temps de s'arrêter, s'installer, aller explorer un peu qu'est-ce qui se passe en soi sur différents sujets. Donc, le fait de tenir un journal de guérison, qui fait un beau clin d'œil au journal de gratitude. Souvent, les gens vont connaître le journal de gratitude, donc on va écrire des gratitudes à tous les jours, tout ça, super précieux, super intéressant, mais en même temps, le fait d'utiliser cette approche-là, ben, pour un journal de guérison, ce qui veut dire, en fait, d'aller chercher des liens, des découvertes, des explorations, des prises de conscience qui vont nous aider à cheminer, qui vont nous aider à guérir, par le biais de l'écriture. Donc, si vous aimez écrire, ça peut être quelque chose de très intéressant pour vous d'explorer ce livre-là, cette façon de faire-là. Donc, j'ai, comme d'habitude, quelques post-it ici parce que il y a des éléments que je trouvais vraiment intéressants. Puis, au début du livre, Caroline, en fait, nous dit un petit peu comment ça s'est installé, comment c'est arrivé à elle, cette idée de faire un journal de guérison. Elle nous dit, ce matin d'automne-là, j'ai choisi que la division était terminée pour moi. Il n'y avait plus mon corps et mon esprit, il y avait moi au complet. Donc, il n'y avait plus la famille de sang et la famille choisie, il y avait l'humanité. Il n'y avait plus le monde mondain et le monde monastique, il y avait la vie. Il n'y avait plus la médecine traditionnelle et la médecine moderne, il y avait la guérison. Donc, c'est vraiment un beau cheminement d'essayer de rapatrier, je pense, toutes les facettes de soi, ce qu'on aime moins, les choses peut-être dont on n'est pas trop fier et les choses dont on est fier aussi dans notre vie, puis de dire, je vais arrêter de faire des catégories puis de classer ça. Je prends tout, c'est tout moi. Tout ça, c'est la vie. Tout ça, c'est ma vie. Puis d'aller vraiment dans le complet, au lieu d'aller vers ce qui est parfait, ce qui peut créer des attentes puis faire vivre la frustration, ben je vais aller vraiment dans le complet. Je vis complètement ma vie avec les hauts, avec les bas, avec les beaux moments, les moments difficiles. Puis Caroline, dans ce livre-là, nous parle de différentes situations qu'elle a vécues aussi. Vous allez lire ce livre-là, puis il y a peut-être des choses que vous avez vécues de semblables. Je vais dire semblables parce que même si on a vécu, par exemple, un viol, un divorce, un cancer, un congédiement, un burn-out, on ne l'aura pas tous vécu de la même façon. Chacun va le vivre d'une façon unique et différente, mais en même temps, le fait de lire un petit peu le processus et le cheminement d'une personne qui a vécu quelque chose de semblable, peut-être, ben ça peut nous aider dans notre propre processus pour trouver un petit peu notre propre voix. Parce que quand on lit un livre comme ça, c'est sûr que moi, j'entends la voix de Caroline. Hein? C'est ses mots, c'est son vécu, son expérience. Mais ce que ça l'inspire, c'est de trouver sa propre voix, de faire honneur à ses propres expériences et de faire son propre cheminement. Donc, c'est vraiment une belle porte d'entrée dans ce monde-là, le fait de lire un livre comme ça. Donc, comme je vous disais tantôt, vraiment dans ce livre-là, il y a différents chapitres selon différents thèmes, puis vraiment, elle a écrit à tous les jours au moins 1500 mots. C'était ça son objectif. Puis, il faut savoir aussi que cet exercice-là qu'elle a fait de son journal de guérison, ça a été fait pendant la pandémie. OK?
Donc, c'est vraiment de dire comment je peux faire pour utiliser ce temps-là, où est-ce que je suis chez moi, où est-ce que je sors moins, où est-ce que les gens, c'est normal, on se questionnait beaucoup, beaucoup de cheminement personnel qui s'est fait aussi pour les personnes qui n'étaient pas nécessairement dans la résistance, hein, de dire j'accueille ce qui est, puis qu'est-ce que je peux faire avec ce moment-là qui est vraiment difficile de mon quotidien habituel. C'est difficile, c'est différent, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ben, Caroline a décidé de faire un journal de guérison. Donc, elle parle vraiment à tous les jours de différents moments, puis c'est sûr que dans ce livre-là, vous n'avez pas tous les textes de tous les jours, comme ici, vous avez le jour 37, ses cauchemars. Elle nous parle de ses cauchemars. Les cauchemars, souvent, c'est pas nécessairement ce qu'on va imaginer qui est terrifiant, c'est des souvenirs de ce qu'on a vécu aussi, qui peut être difficile, puis qui reviennent, puis qu'on peut ressasser, remémorer, donc on va être prudent avec ça. Je veux juste vous lire un extrait ici que je trouve vraiment beau par rapport au cauchemar. Donc, elle dit « Il y a bien des choses que j'aimerais oublier et effacer. Il y a bien quelques fois où j'aurais dû tourner à droite plutôt qu'à gauche. Je me souviens de trop de fois où j'ai dit oui alors qu'un non m'aurait sauvé bien des ennuis. Il y a trop d'offres que j'ai acceptées trop vite et trop de propositions que j'ai mis trop de temps à mijoter. Il y a même certains de mes souvenirs qui jouent en boucle dans ma tête et qui me suivent même dans mes cauchemars. Il y a honnêtement des jours où on dirait que c'est la chaîne YouTube des pires moments de ma vie qui joue en repeat sur la trame de mon esprit. Je sais que j'ai le choix de dire stop et crois-moi, je le dis chaque jour. Cette trame, ce n'est pas ce que je veux. Je veux du beau, je veux de la douceur, je veux de l'amour, des rires, de la nature et surtout, je veux la simplicité. Chaque jour, je commence ma journée avec mes intentions, j'écris mes gratitudes et je médite. Pourtant, la trame de fond d'images d'horreur joue plus fort que tout le reste. Puis un extrait comme ça, ce que ça nous dit, c'est que dans un journal de guérison, c'est pas juste la lumière, la beauté, oui, l'espoir, mais il va y avoir des hauts et des bas dans un cheminement. Puis il y a des journées qui sont mieux que d'autres, il y a des journées plus difficiles que d'autres, puis c'est très important d'être honnête avec soi-même, d'être authentique, d'être intègre et de voir notre vérité en face, de dire ok, aujourd'hui c'est vraiment pas une bonne journée, puis je vais écrire là-dessus, puis c'est correct. Puis le lendemain, c'est peut-être une excellente journée, puis je vais écrire là-dessus, puis c'est correct. Donc, c'est un bel exercice. Ici, au jour 52, on a une thématique de gratitude. Donc, ça là, il fallait absolument que je vous lise l'extrait parce que c'est très précieux. OK? Caroline nous dit « Ça fait des années que je pratique l'écriture quotidienne de mes gratitudes. Avant même d'avoir vécu mon éveil spirituel, je réalisais que la gratitude me faisait un grand bien et m'aidait à passer à travers les journées les plus difficiles. Okay? Malheureusement, j'ai appris à la dure qu'il y avait un monde de différence entre la gratitude et le contentement de la médiocrité ou du minimum. » Écoutez bien cette réflexion-là. J'ai pendant longtemps choisi mes gratitudes par rapport à ce que moi j'avais et que d'autres personnes n'avaient pas. Je remerciais d'avoir de la nourriture parce que je savais que certains avaient faim. Je remerciais la vie d'avoir un mari parce que trop de personnes sont seules. Je remerciais d'avoir un manteau chaud parce que d'autres avaient froid. Je ne comprenais pas du tout le concept de la gratitude, en fait. Je ne faisais que recréer ce qu'on m'avait appris. Sois heureuse parce qu'en te comparant aux autres, tu es meilleur que l'autre. Tu as plus que l'autre. Ma gratitude venait de la comparaison à l'extérieur, ce qui créait un mauvais jeu du mental, car pour être encore plus dans la gratitude, j'aurais donc toujours besoin d'en avoir plus que les autres. C'est quoi notre définition de la gratitude? C'est quoi notre expérience de la gratitude? Comment ça émerge? Comment ça se manifeste, la gratitude? C'est... wow! Merveilleux, j'adore ça. Un autre élément que j'aime beaucoup, au jour 61, Caroline nous parle du fait de se reconstruire. Okay? Se reconstruire, ça suppose qu'on doit désapprendre ce qu'on a déjà appris par le passé. On doit déconstruire ce qu'on a construit avant, en partie ou complètement, ça dépend, pour pouvoir reconstruire sur des bases solides.
Donc, ici, Caroline, je vous lis un extrait. Elle nous dit, en général, j'ai plus ma petite routine du matin entre 4 heures et 6 heures de création ou travail, ou maintenant de l'école et du temps libre pour mes tâches et les surprises au quotidien. OK? Ça, c'est un petit peu comment elle organise son temps. Vraiment, j'ai une vie simple, malgré la complexité de mon mental. Je n'ai pas de grosses dettes, pas de propriété, pas de problèmes de famille à gérer. J'avoue me sentir très libre de mon temps. OK? Il y a des jours où j'oublie que tout ça, ce n'est pas arrivé par magie. La simplicité, ça demande de grands efforts pour la construire. J'aime ça parce que quand ça va pas bien. Mais quand ça va bien, des fois, on a tendance à minimiser. Puis nous-mêmes, mais les gens autour de nous aussi, ils vont dire ah ouais, ouais, mais toi, t'es chanceuse, toi, t'as pas ce problème-là. Puis on va minimiser le fait d'avoir l'esprit en paix, le fait d'être une personne, par exemple, généralement, parce que pas tout le temps, hein, il y a des hauts et des bas, mais si généralement vous êtes une personne sereine, ça implique beaucoup de travail. La sérénité, la simplicité, la paix d'esprit, ça demande vraiment beaucoup d'efforts. Donc, faut pas penser que la simplicité, c'est simple. Ça demande de faire des choix, de prendre des décisions, de se remettre en question, de changer des choses, d'avoir du courage. C'est vraiment une belle réflexion que Caroline nous propose là. Puis en fait, dans ce livre-là, ce que je vois beaucoup aussi, c'est cette capacité de s'asseoir avec nous-mêmes, de dire, je, je m'accompagne moi-même, je me tiens par la main, je prends le temps d'aller explorer différents thèmes en moi. Puis tu sais, vous pouvez le faire pour vous-même. C'est un exercice très personnel. Vous n'êtes pas obligé de prendre ces textes-là puis de les publier ensuite en livre. Là. Ça, Caroline a ressenti ce besoin-là, puis on la remercie aussi parce que ça peut permettre à d'autres personnes de voir comment faire cet exercice-là, peut-être ouvrir des portes, faire des prises de conscience qui peuvent être importantes dans leur vie, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Le fait d'écrire, de prendre ce qui est à l'intérieur de vous et de le coucher sur papier, ça fait tellement du bien. Donc, j'ai beaucoup apprécié lire un petit peu les aventures, les prises de conscience de Caroline Champeau. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, en fait, je vais mettre le lien sous la vidéo pour que vous puissiez en savoir un petit peu plus sur l'auteur. Si vous aimez les booktubes sur tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, ben vous savez, on fait ça tous les deux dimanches, donc à chaque non, vendredi. Le dimanche, c'est une autre activité, toutes les semaines. Mais les booktubes, c'est les vendredis aux 2 semaines. Et en fait, ben, si vous aimez justement tout ce qui touche à cette exploration de soi, ces prises de conscience-là, la connaissance de soi, la psychologie, la philosophie, les réflexions, les exercices, les différentes approches, les activités en groupe qui touchent au bien-être et à la santé mentale, ben vous pouvez nous joindre aussi sur les réseaux sociaux Vivre à coup de cœur que vous allez trouver sous la vidéo aussi, où est-ce que à tous les jours on échange sur différents sujets qui sont importants pour nous, pour notre bien-être, pour notre cheminement. Donc on fait ça personnellement pour soi-même, mais on s'accompagne en groupe aussi. Il y a beaucoup d'entraide, c'est vraiment très beau. Donc je vous remercie d'être là aussi avec nous tous les jours. Je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau. Et ben, je vous dis à la prochaine pour une autre booktube dans 2 semaines. Et sinon, ben, à tous les jours, il y a un petit quelque chose sur la communauté Vivre à coup de cœur. Merci d'avoir été là. Bye!